fin, diront certains. Par la suite, ce sera du temps nuageux et puis un maximum à 0. Et pour jeudi, retour de la neige, maximum 0. Présentement, on est à -3. Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Mais super bien. Dans la vie, Patrick, parfois on promet des choses, mais avec conditions. À condition que, et voilà. C'est vrai aussi en immobilier. On va parler de ces conditions que l'on retrouve dans certaines promesses d'achat. Bien, exactement. Ce matin, ça va être, là, on va un petit peu vous guider parce que j'ai eu des exemples au courant de la semaine, là, des promesses d'achat à corriger entre des personnes de gré à gré et les clauses n'étaient pas bien montées. Ça doit être bien rédigé et on doit bien la comprendre également. Bien, premièrement, pour vraiment avoir une bonne clause, il faut que notre clause qui va dire une condition, OK? On a un exemple, ça c'est une qu'on voit relativement là, très souvent dans notre milieu rural, là, des clauses qui sont de vérification d'installation sanitaire, de test d'eau potable. Naturellement, pour le test d'eau potable, on en a parlé antérieurement. C'est relié directement avec l'institution financière si vous avez un prêt naturellement sur la propriété. Mais je donne l'exemple de la vérification à la municipalité de l'installation sanitaire. On va monter une clause par rapport à ça. Fait que donc, il faut décrire notre clause. On prend notre clause de base, c'est une vérification d'installation sanitaire à l'entière satisfaction de l'acheteur. Il faut dire à qui va avoir la satisfaction de cette clause-là. Okay. Et aussi, il faut mentionner dans notre clause qui va faire la vérification. Naturellement, je préconise toujours que malgré le fait que le vendeur a les documents, l'acheteur doit contre-vérifier aussi pour la notion de la fosse septique ou peu importe n'importe quelle autre clause. Fait que donc, on prend une vérification d'installation sanitaire à la municipalité de la part de l'acheteur à son entière satisfaction. Il faut mentionner ce qui va se passer aussi avec cette clause-là. Qui paie? Qui paie? Bien là, ça va être l'acheteur. Là, tout dépendant s'il y a des frais à la municipalité pour les documents, l'acheteur, lui, va payer ses expertises ou ce qu'il a besoin là, par rapport à sa clause. Ça va être lui qui va payer. Mais on peut aussi le mettre de l'autre côté. On peut le dire, c'est à la charge du vendeur. Okay. Tout dépendant de la clause qui va être là. C'est vraiment là, selon la négociation, parce que les clauses, ils peuvent être vivantes, ils vont être changées au courant d'une transaction. Donc, on a notre description de clause, on dit qui va faire qui va poser l'acte, aller faire la vérification, et à l'entière satisfaction de quelle partie. Si le parti n'est pas satisfait, il faut aussi dire qu'est-ce qui va se passer. Les conséquences. La promesse d'achat va devenir nulle et non avenue, ou une compensation monétaire va être mise là. Donc, on a la description, on a les actes posés par quelle partie, on a en plus de ça qui va aller savoir s'il va être satisfait, oui ou non, et aussi, il faut y indiquer un délai. Une date. Parce que sinon, si on a une clause qui va nous dire on n'est pas en entière satisfaction, ben, on n'a aucun délai qui va nous dire, à partir de cette date-là, si on n'a pas eu de nouvelles de la part de l'acheteur, la présente va tomber nulle et non avenue. Donc, on récapitule, la clause décrit. Ensuite de ça, on a la description de la clause qui va aller faire la vérification ou va s'engager les frais pour poser tel geste pour sa condition qu'il a mis. Quelles conséquences qui va se passer avec cette clause-là si elle n'est pas à la satisfaction? Il va y avoir de l'argent qui va être mis sur la table ou complètement la promesse d'achat qui va tomber. Et aussi, notre délai. C'est vraiment important. Et si par pur hasard, puis là, les gens vont peut-être penser, dire, mais là, si ma clause est mal montée, je suis pris. Non, on peut faire une modification après l'acceptation de la promesse d'achat pour aller éclaircir cette clause-là. Parce que ça peut arriver, là. Souvent, on va faire des clauses assez rapidement, puis là, on va dire, oups, il manque un point à l'intérieur de ça. On appelle l'autre partie, on lui explique, c'est facile à expliquer, et on peut corriger le tir avec une modification. Et que donc, nous, ça va bien, on a tous les courtiers, on a vraiment notre façon de faire pour tout monter nos clauses. Ouais. On a beaucoup de clauses types qui sont disponibles aussi. Mais c'est vraiment de faire attention. Okay. Parce que on peut voir des achats qui vont se procéder, les clauses ne sont pas bien rédigées, et le client acheteur, le vendeur, lui va dire non, ta clause, ça veut ça la faire correctement, et puis moi, je te vends comme ça. D'où l'importance d'être bien conseillé. Effectivement. Et pour avoir plus de détails sur cette chronique ou n'importe laquelle de tes chroniques. Vous pouvez me rejoindre premièrement au 450-499-5544 au bureau de Remax Lanaudière. Vous pouvez me rejoindre aussi facilement sur mon Facebook et Messenger, c'est très facile. Et naturellement sur mon site web pour mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine. Merci vous aussi. Bye.